On ne se connaît pas donc. Marie Letourneau, je remplace votre assistante sociale de secteur qui est absente temporairement. On se rencontre aujourd'hui afin de remplir votre CER, puisque vous êtes bénéficiaire du RSA et que ce contrat d'engagement réciproque est une obligation. Oui, d'accord. Commençons par la petite partie administrative. Donc, si je me résume, vous avez 45 ans, vous êtes divorcé, père de 3 enfants et actuellement sans emploi. C'est bien ça ? Oui. Très bien. Nous allons essayer d'identifier vos freins à l'emploi pour comprendre ce qui vous empêche de trouver du travail, puisque ça fait quand même 4 ans que vous êtes sans emploi. Votre référente m'a dit que vous aviez raté plusieurs rendez-vous récemment. Vous n'étiez pas disponible ? Non, mais dites, madame, si vous pouviez arrêter de me parler comme si j'étais un gamin, c'est pas possible. Moi, je supporte pas quand on me parle comme ça. Je me sens mal à l'aise. C'est pour ça que lorsqu'on me convoque à un entretien, souvent j'ai le cœur qui bat. Des fois, même la nuit qui précède, je ne trouve pas le sommeil. Ce qui fait que je m'endors au petit matin. Et du coup, je loupe mon rendez-vous. Et puis aussi, ça me fait flipper de prendre les transports en commun. Je déteste qu'on me colle dans le métro. En résumé, donc, vous êtes insomniaque, vous faites de la tachycardie et vous êtes agoraphobe. Oui, si vous voulez. Bon, voyez, on avance. Problème psychologique, problème de santé et aussi problème de mobilité. À quoi j'ajouterais un gros problème de susceptibilité, monsieur Balbec. Ça fait 4 beaux freins, ça. On va les cocher dans votre CER. On va voir s'il y en a d'autres. Au niveau de la garde des enfants, peut-être ? Non, ça, les gosses, c'est ma femme qui les a. Ils ne viennent chez moi que le week-end. Par contre, comme frein, vous pouvez rajouter rêveur et idéaliste. Parce que c'est vrai qu'avec les boulots qu'on me propose, franchement, c'est pas toujours très motivant. Rêveur idéaliste. Non, ça ce n'est pas un frein qui est marqué. Par contre, problème de motivation, oui. Oui, monsieur Balbec, je vous écoute. Vous savez, madame, c'est fatigant de rester toujours entre 4 murs. On déprime. On a l'impression de ne pas être utile à grand-chose. On se sent nul. Vous êtes un peu déprimé en ce moment, monsieur Balbec, non ? Oui. Et du coup, il m'arrive de boire un canon de temps en temps pour évacuer, quoi. Enfin. On va vous aider, monsieur Balbec, on va vous aider. Bon, commençons par résumer la situation. Nous avons 6 freins identifiés. Je vais donc vous donner le contact téléphonique de 6 spécialistes qui pourront vous aider dans votre démarche et que vous appellerez de ma part. Alors, pour votre agoraphobie, contactez Irène Balzaco. C'est une excellente comportementaliste. Pour l'insomnie, le stress, le psychologue Ossinel Hardy est à coup sûr un bon interlocuteur. Pour le petit début de dépression, ce sera Julia Fernandez. Vous verrez, elle est d'une douceur. Pour la petite accoutumance à l'alcool, voyez Hubert Debussy, addictologue. Enfin, pour les problèmes liés au transport ou à la mobilité, l'association Playmobil fait un travail remarquable. Et enfin, pour traiter les problèmes de motivation, Monsieur Escartefigue, conseiller en insertion, me semble le plus à même de... Vous savez, son problème à Balbec, c'est qu'il n'aime pas du tout téléphoner. Ça le stresse énormément. Il a l'impression de passer un examen. Il en attrape des suées. Qu'est-ce qui vous prend de parler de vous à la 3e personne ? C'est que je ne suis pas Monsieur Balbec. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie ? Qui êtes-vous ? Je suis le professeur Zoulouk. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous foutez de moi ou quoi ? Je ne vais pas pouvoir garder ça pour moi, hein. Il faut que j'en réfère à mes supérieurs hiérarchiques, immédiatement. Non. Je vous en prie. Je vais tout vous expliquer. C'est Roger qui m'a demandé d'y aller à sa place, en fait. À cause du stress, justement. Il déteste qu'on le convoque. Ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Il m'a dit aussi qu'il avait essayé plusieurs fois de contacter sa référente, mais qu'il n'arrivait jamais à la joindre.
Il dit également qu'avec le genre de questions qu'on lui pose lors des entretiens, il a tout le temps l'impression d'être jugé. Du coup, il ne parle pas avec son cœur. Et il se demande à quoi ça rime, tout ça. Ça sert à remobiliser les personnes, pour qu'elles retrouvent un emploi, justement. Mais ça les remobilise pas, Marie. Ça les casse, au contraire. Puisqu'elles ont l'impression qu'on les réduit à la somme des difficultés qu'elles ont. Faites l'exercice, vous allez voir. Moi, par exemple, si j'examine mes freins en toute franchise devant vous, Eh bien Allez-y, monsieur Zoulouk, je vous écoute. Je peux vous parler en toute confiance? Oui, après tout, c'est mon métier. Ben voilà. Déjà, moi, j'ai un sérieux problème éducatif avec mes deux grands, Suzan et Typhon. Ils font pas mal de bêtises et avec ma femme, on a peur pour eux. Après, j'ai aussi un petit problème avec l'alcool. J'aime bien boire un petit coup après le boulot. Ça me fait décompresser, c'est... Moi aussi, j'aime bien ça. Vous aussi? Ça fait du bien d'entendre ça. On croit toujours que les autres n'ont pas de problème. Puis aussi, moi j'ai un petit souci avec Bibiche, ma femme. Elle trouve que je m'investis trop professionnellement, que je délaisse la famille et elle n'a pas tout à fait tort, remarquez. C'est vrai que c'est compliqué, l'amour. Vous aussi, Marie? Si vous saviez. Mais qu'est-ce que je raconte là? On n'est pas là pour parler de moi. Vous m'embrouillez avec vos questions aussi, là. Revenons à vous. Vous disiez que vous aviez des difficultés avec vos enfants. Avec votre femme aussi. Et une petite tendance à trouver du réconfort dans la consommation d'alcool. À propos, il y a une chose qui m'a frappée dans vos réponses. Vous disiez que vous n'étiez pas très présent, et que ça ne datait pas d'aujourd'hui. Vous vouliez parler de votre enfance? Effectivement, je crois que ça date de cette période. Je n'ai pas été très suivi par mes parents étant petit et mon père était tout le temps en voyage professionnel et ma mère était là, mais en même temps, elle n'était pas là. J'étais un peu seul, sans défense devant l'adversité et vous savez ce que c'est dans ces cas-là, les autres enfants se montrent très cruels. Du coup, pour fuir ce monde difficile, je me suis renfermé. Je me suis construit un monde imaginaire dans lequel j'avais l'impression d'exister. Je me suis arrangé pour être insaisissable, en quelque sorte. Et j'ai bien l'impression que vous l'êtes encore aujourd'hui. Tiens, c'est marrant ce que vous dites. C'est vrai que je réalise que je fonctionne toujours comme ça, en fait. Comme quand j'étais petit. Dans ma famille, par exemple, c'est exactement ça. Mais dans mes enquêtes aussi, puisque le plus souvent, je viens, je passe, je ne m'attache pas. Même dans mon mode de transport, je me suis arrangé pour ne pas être dépendant des autres. C'est dire. C'est vrai qu'en montgolfière, on ne dépend que du vent, finalement. Vous êtes décidément un drôle de Librius. Et vous, une sacrée bonne femme. Parce que c'est grâce à vous que j'ai pu me rendre compte que j'avais bâti un véritable système de protection pour me protéger des autres, pour ne plus souffrir. Mais du coup, je fais exactement comme faisait mon père, à qui j'ai reproché pourtant toute ma jeunesse son absence. C'est quand même incroyable, la vie. Moi aussi, vous m'avez aidé. J'ai compris qu'au démarrage de mes entretiens, dans la prise de contact, quand je récapitule la situation des personnes, ça peut être vraiment infantilisant parfois, blessant même. Du coup, la personne peut se sentir à des kilomètres. Comme Roger Baldec. On ne se rend pas toujours compte de l'effet que l'on produit sur l'autre. Et si on lui téléphonait, justement? Écoutez, je n'osais pas vous le proposer. Je trouve que c'est vraiment une très belle idée. Allô, monsieur Baldec? Bonjour, Marie Letourneau à l'appareil, assistante sociale. Je me trouve avec monsieur Zoulouk, qui m'a expliqué un petit peu votre situation. Il m'a indiqué que vous n'aimiez pas trop ça, les convocations. Et je vous comprends, moi non plus, je n'aime pas trop ça. Peut-être pourrions-nous quand même nous rencontrer, convenir d'un rendez-vous? Vous en êtes d'accord? Très bien. Mardi en 8. Vous venez ou vous préférez que je pêche chez vous? Ah, mais c'est génial ça!
Donc ça y est, vous êtes prêts à venir dans nos locaux. Alors, je vais quand même vous laisser le numéro de ma ligne directe, au cas où vous auriez un empêchement. À très bientôt. Au revoir.